Salut tout le monde, alors si j'ai l'air fatigué, c'est normal parce que je reviens du Festival international des jeux à Cannes et surtout je me suis enquillé une semaine de montage juste après, donc je suis toujours dans un rythme effréné, mais c'était une super parenthèse parce qu'on est parti avec la promo, avec les profs, c'était mon premier Cannes, donc c'était vraiment une découverte de A à Z. Mais avant de commencer, un immense merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, vraiment ça m'a énormément touché. Vous m'avez fait des super retours, que ce soit sur les vlogs ou sur mes contenus ou sur les différentes vidéos, donc merci du fond du cœur d'être venu me voir. J'ai longtemps hésité à arrêter ce vlog, mais vos retours vraiment ils m'ont reboosté, donc on est reparti pour les 7 dernières semaines du master en sciences du jeu. Et on commence tout de suite avec le petit débrief de Cannes. Cannes c'était vraiment le marathon, j'ai pas arrêté de courir, j'ai enchaîné les rendez-vous pro pour découvrir toutes les nouveautés, mais surtout mettre des visages sur les noms avec qui j'échange tout au long de l'année, donc ça c'était vraiment trop bien de voir les gens en vrai, de se rencontrer, de papoter, bref. Donc ça c'était tout un pan de mon Cannes, et l'autre pan, eh ben, c'était de faire des interviews. Parce que après Café allongé à PEL, il y a Café à emporter à Cannes. Et donc là, une série d'interviews, donc 11 au total, où on se baladait dans le festival avec une caméra très grand angle, avec l'idée en fait de bien sûr parler de jeux, mais aussi de faire vivre l'ambiance du festival. Et comme vous êtes assidus, eh ben je vais vous donner les noms en avant-première, puisque personne ne connaît la liste. Il y a Elodie Clément, qui est autrice de jeux, il y a Pénélope Gaming, qui est jury de l'As d'Or, il y a Théo Rivière, qui est auteur de jeux, il y a Clément, qui représente les studios Space Cowboys, Days of Wonder, Libellude, Next Move et Repos Productions. Il y avait aussi Johan Goupy, il y avait Thibaut de Studio H, il y avait Zayleven, l'illustratrice, Il y avait Mathieu de Catch-Up Games. il y avait Caroline de Pixie Games, il y avait Marion de Loki et il y avait Simon Caruso qui venait présenter la CIL, donc la charte des illustrateuristes ludiques. Bref, voilà ce line-up que je suis très content vraiment d'avoir passé du temps avec ces formidables personnes que je remercie encore infiniment d'avoir pris du temps dans cette frénésie qu'est Cannes. Et donc ça commence mardi, voilà, avec le premier épisode en version courte sur Instagram et complète sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand vous le verrez, mais j'ai hâte de vous partager ça. Ensuite, retour à la réalité académique, ça y est, les cours aussi ont repris du coup après cette semaine de pause, même si on ne s'est pas reposé. Donc on a commencé déjà avec le Game Lab, donc on finalise notre prototype, on finalise les mécaniques. En fait, il nous reste 2 semaines, là ça y est, pour figer avant qu'on passe à l'étape de production du jeu. Donc là, on aura encore 3 semaines vraiment pour aller composer les éléments, intégrer le graphisme, etc. Donc on a hâte aussi d'avoir les premiers rendus des MTI qui vont faire en sorte que ça ressemble à un vrai jeu. Et là, attention, plot twist, je change de sujet de mémoire, je veux partir sur un sujet de cœur, je délaisse l'innovation avec le jeu pour aller travailler sur les créateurs et créatrices de contenu. Qui sont-ils? Quelles sont leurs aspirations? Bref, mieux comprendre en fait cet environnement, mieux comprendre cet environnement dans lequel je fais partie. Donc voilà, j'ai hâte d'échanger avec tout le monde, ça va être encore un gros sujet, mais ça me passionne tout autant, donc j'ai hâte de commencer. Côté recherche collective, ça continue à défricher le terrain des livres-jeux. Ça reste un domaine de recherche qui est très peu étudié, donc c'est vraiment toutes les balbutiements de la recherche à essayer de comprendre et analyser cet objet. Et côté littérature jeunesse, c'était vraiment sur le côté de la matérialité de l'objet. Et est-ce que vous saviez que le premier album de Babar, eh ben, il était en taille immense? Et alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement pour coller à l'image un éléphant, c'est géant, donc faisons un livre géant. Et en fait l'album jeunesse c'est un objet complexe. Par exemple dans le texte on va pouvoir dire des choses quand dans l'image d'autres choses seront transmises. Entre par exemple un texte qui parle d'un ours et une image qui montre un chat, avec l'idée en fait de faire réfléchir l'enfant à ce qu'il lit et à ce qu'il voit. Voilà pour ce débrief de cette semaine en Master Sciences du jeu. Je n'ai pas d'anecdote cette fois-ci parce que j'ai pas eu le temps de travailler plus là-dessus, parce que tout s'est enchaîné entre les montages, Cannes, la reprise des cours et le travail. Donc là ça a été vraiment très intense, mais je vous dis ça à chaque fois, donc vous allez commencer à ne plus me croire. Mais voilà, en tout cas, pour la semaine prochaine, je vous en préparerai. Et on se retrouve donc déjà mardi pour la première interview de Café à emporter. J'ai vraiment hâte que vous me partagiez vos retours et que vous me disiez ce que vous en pensez. Et on se retrouve donc sinon la semaine prochaine pour la suite des cours en Master Sciences du jeu.